Les opposants cubains demandent l'aide de l'Union européenne. Ils dénoncent le manque de liberté sur l'île. Une délégation s'est rendue à Bruxelles, mais tous les participants n'ont pas pu faire le voyage. C'est une délégation cubaine réduite qui a fait le déplacement au Parlement européen. 5 chaises sont restées vides car les autorités de La Havane ont décidé de bloquer certains des invités à l'aéroport. Pour les eurodéputés, c'est un acte lourd de conséquences. Le gouvernement du dictateur Díaz-Canel a tout simplement décidé qu'il ne pourrait pas quitter Cuba. C'est une preuve supplémentaire importante. Rosa Maria Paya fait partie de ces invités qui ont rejoint Bruxelles. Elle est la fille de l'opposant Osvaldo Paya, mort il y a 8 ans dans un accident douteux. Elle vit à Miami, mais à cause de son engagement, elle est désormais accusée de crimes contre la sécurité de l'État. Si je retourne dans mon pays, je ne sais pas s'ils me laisseront entrer, s'ils me laisseront sortir, ou si l'on va m'envoyer directement en prison, comme José Daniel Ferrer, le dirigeant du plus grand mouvement d'opposition dans le pays et responsable de la campagne que nous défendons. Ces militants souhaitent que l'Union européenne fasse pression sur Cuba. Ils demandent aux États membres de conditionner l'accord de dialogue politique et de coopération à des avancées en matière de liberté. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, il y aurait actuellement 120 prisonniers politiques sur l'île. L'Union européenne doit avoir une stratégie car l'action menée pendant des décennies n'a pas marché. La situation des défenseurs des droits de l'homme à Cuba empire et s'il n'y a pas de défenseurs des droits fondamentaux, il n'y a pas de réelle société civile et s'il n'y a pas de réelle société civile, il n'y a pas de démocratie. La rencontre s'est terminée par des éclats de voix de partisans du gouvernement cubain. Ils dénonçaient le fait de ne pas avoir pu prendre la parole. L'ambassade cubaine n'a pas souhaité faire de commentaires. Passons maintenant au reste de l'actualité européenne, en bref. Les indépendantistes catalans comptent une nouvelle élue au Parlement européen. Clara Ponsatí est venue récupérer son accréditation auprès de l'institution. Elle bénéficie de la redistribution des sièges effectuée après la sortie du Royaume-Uni. Clara Ponsatí fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen déposé par Madrid, mais elle bénéficie de l'immunité parlementaire. Protéger les minorités ethniques et linguistiques dans l'Union européenne, c'est l'objectif de l'initiative citoyenne défendue par des ONG et des députés européens. Le texte a récolté plus d'1 million de signatures issues de différents pays membres. Le document doit maintenant être étudié par la Commission européenne.